30 buts en 32 matchs, toutes compétitions confondues cette saison. Ce week-end, il a inscrit un triplé en 8 minutes avec Salzbourg. C'est le meilleur buteur de son championnat, très loin devant les autres, le joueur le plus décisif. C'est un fan de Luis Suarez qui rêve de jouer pour Liverpool ou le FC Barcelone, qui semble vouloir marcher dans les pas de son idole. J'ai déjà fait une vidéo sur lui il y a quelques mois, c'est le joueur qui a très bien remplacé Erling Haaland à Salzbourg. Patson Daka est de plus en plus proche d'un départ et aujourd'hui j'aimerais en parler. Et j'aimerais en parler parce que j'ai oublié de le citer parmi les joueurs ciblés par Manchester City pour son attaque. Dans ma vidéo sur Gabriel Jesus, je citais Lukaku, je citais Haaland, je citais Ings et j'ai fait l'erreur de ne pas citer Daka, qui est pourtant un profil ciblé depuis plusieurs mois par Pep Guardiola. J'en parlais en vidéo début décembre, je disais que Daka était le joueur que ton club devait absolument recruter. Je ne sais plus si c'est la phrase exacte mais c'est un truc dans le genre. Et j'y disais ça parce que son profil est impressionnant, plutôt atypique parce que très déconcertant. Il est difficile de trouver un joueur qui lui ressemble sur tous les points. Sur certains critères, il me faisait penser à Mbappé, sur d'autres, il me rappelait Lukaku, et visiblement, je ne suis pas la seule personne qui ait été intriguée par le phénomène Patson Daka. Si ces derniers jours tout le monde parle d'Erling Haaland, si ces derniers jours tout le monde cherche à trouver le futur club d'Erling Haaland, en Angleterre, certaines écuries travaillent dans l'ombre de ce dossier pour récupérer son remplaçant à Salzbourg. C'est le cas de Liverpool par exemple. Le club est cité par la presse allemande comme un point de chute possible pour l'attaquant de Dortmund, mais côté club on aimerait surtout ne pas rater Daka. La cote d'Haaland est à son maximum, le signer c'est investir autour de 300 millions d'euros sur 4 ou 5 ans, et à Liverpool on préférait prévoir l'avenir plutôt que récompenser le présent. Haaland a montré tout ce qu'il savait faire, il est très jeune et peut encore évoluer, va grandir, devenir encore plus impressionnant, mais le monde le connaît déjà parfaitement, le monde a déjà les yeux rivés sur lui, la presse ne parle déjà que de lui, et à Liverpool c'est un détail qui a son importance. Dans le football, dans la vie, dans la finance, etc., il y a une phrase qui ressort souvent et qui est prouvée par l'histoire, c'est que deviendra riche, deviendra puissant, celui qui peut anticiper une crise ou anticiper une tendance, celui qui peut voir quelque chose arriver avant tout le monde, celui qui analyse, comprend et se place sur le cheval qui sera bon demain, qui n'intéresse pas grand monde aujourd'hui, que personne ne prend le temps de comprendre, et qui pourtant deviendra celui sur qui tout le monde voudra placer son oseille quand il explosera. Personne ne peut prédire l'avenir, personne ne doit faire confiance à des prédictions, mais tout le monde doit anticiper. Le vrai pouvoir c'est le travail, et à Liverpool on aime travailler, on aime analyser pour anticiper. On a déjà envoyé beaucoup d'argent sur des joueurs, mais on n'a jamais envoyé beaucoup d'argent sur des joueurs sur qui tout le monde voulait se placer, sur qui tout le monde faisait des analyses pour expliquer à quel point il était génial. Je ne sais pas si je suis clair, mais en gros Liverpool n'a jamais suivi une tendance. Enfin je parle du Liverpool de Michael Edwards. Sa stratégie ça a été d'anticiper la tendance, de la créer ou de la relancer, jamais de la suivre. D'ailleurs dans la vie, les suiveurs de tendance ne vont jamais très loin, deviennent souvent des caricatures d'eux-mêmes. Suivre la tendance c'est un peu un truc d'adolescent, c'est un truc qui caractérise l'adolescent moyen. L'exemple qui me vient en tête pour Liverpool qui relance une tendance c'est Fabinho. Un an avant son arrivée il est ultra courtisé, son transfert manqué au PSG le met au fond, il sort une saison très moyenne par la suite, les gens ne s'y intéressent plus trop, mais Liverpool cale 45 millions sur lui. Liverpool relance la tendance. Est intéressant celui qui verra ce que les autres n'ont pas pris le temps de regarder. Et Haaland, tout le monde le regarde depuis très longtemps. Depuis Salzbourg, on parlait bien plus de lui à l'époque qu'on parle de Daka aujourd'hui. Liverpool peut accepter de surpayer, le club l'a fait pour Alisson ou Van Dijk, mais quand il surpaye, Edwards négocie pour le Van Dijk ou le Alisson de Liverpool. Il a observé les deux profils, sait que ce sont ceux dont il a besoin, visualise déjà parfaitement ce à quoi ils vont ressembler et passe à la caisse. Dans sa tête, il fait une super affaire. Les deux joueurs n'étaient pas tendance, le sont devenus, Liverpool l'a anticipé. Anticiper sur des gros transferts, c'est très compliqué à faire. Souvent, un gros transfert intervient après un pic de performance, après une tendance. Les rumeurs font grossir le truc et un club fait péter la banque en se disant qu'il vient de choper celui qui lui donnera à manger pour les 15 prochaines années. Si on regarde le classement des plus gros transferts de l'histoire du foot, on peut se rendre compte que les réussites sont très rares. Bref, on ne va pas passer 3 heures là-dessus. Patson Daka est suivi très concrètement par Liverpool. Le club veut dans un premier temps faire le remplaçant de Divock Origi qui est annoncé partant. Manchester City en fait une alternative au dossier Danny Ings et je crois qu'Arsenal est prêt à lui offrir un rôle plus intéressant. On verra comment ça va se passer cet été.